Donc 3 ans après, si on faisait un bilan de ce qui s'est passé dans cette école, on pourrait dire qu'il y a eu très peu de changements par rapport au départ, puisque tout était installé dès la mise en place de la loi, par des concertations faites tout au long de cette année d'installation. Bon, et bien 3 ans après le démarrage donc, de cette nouvelle réforme, nous avons constaté un certain nombre d'évolutions, mais qui sur le fond même de la réforme restent à l'identique. On constate que 3 ans après, l'expérience continue. On peut dire, je pense, que c'est bien installé et puis que ça va se pérenniser. Nous avons maintenu également le comité de pilotage, donc 1, 2 fois, 3 fois par an. Nous réunissons tous les partenaires de façon à faire le point régulièrement de ce qui se fait dans le cadre des NAP. Et nous avons jusqu'à aujourd'hui eu des retours satisfaisants de la part des enseignants, de la part des parents, et de la part aussi de l'association Puzzle qui a pris en compte un certain nombre de remarques permettant effectivement de faire évoluer la démarche, et notamment à l'égard des parents pour lesquels il était un peu plus important, je dirais, de faire valoir ce qui se faisait. Sur le deuxième, le fait de proposer à des enfants des activités diverses et variées qui sont différentes sur chaque groupe scolaire. Parce qu'on travaille avec les directeurs d'école et les équipes éducatives. Étienne est tous les jours sur les sites. Pierre Lardet, c'est la même chose. Et donc, on adapte suivant les projets. Donc, ça peut coller aussi à un projet de classe. Et on va adapter un atelier, on va chercher des intervenants. Donc, on a parfois une école où ça va être une année plus culturelle, plus théâtrale. Sur une autre, ça va être un autre thème. Là, on a... Donc, il n'y a pas d'enjeu de compétition. Alors au niveau du partenariat, effectivement, nous n'avons pas de comité de pilotage. C'est toujours Sébastien Guamier, l'ADSEM de la maternelle, qui gère les activités. Et après, qui fait des demandes. Quand il y a un problème, il le gère de mieux en mieux, je dirais, parce que moi j'interviens de moins en moins dans cette aide. Mais quand il a un souci justement par rapport à l'encadrement, il m'en parle un petit peu, et puis je relaye auprès de la mairie, on essaie de voir comment on peut faire, ce qui va être le cas là pour la fin d'année sans doute. Avec l'instance, c'est un peu la commune, enfin monsieur le maire, Madame Velluet, donc, qui est adjointe à la scolarité et donc directrice de l'école, et moi. Et donc souvent les problèmes de terrain, je les rencontre, mais après au-dessus, on n'a pas toujours les solutions pour arriver à ce que ça se cale bien, quoi. En plus, on a recruté depuis 1 an maintenant un nouveau cuisinier également au niveau de la cantine, qui est vraiment cuisinier et qui s'est également impliqué dans les activités, qui fait des cours de cuisine, et ça plaît énormément aux enfants. La première année, il y a eu beaucoup d'appels à des prestataires extérieurs, qui s'est avéré être assez riche en termes de contenu, mais avec beaucoup de difficultés de gestion, d'organisation. Donc il y a eu des choses qui se sont un petit peu réorientées et recentrées en s'appuyant principalement sur les compétences de l'association en interne, des choses autour de la formation, des équipes aussi présentes. Jusque-là, il n'y a pas eu de changement parce que ça correspondait à une attente et des familles et de la commune, parce que sur ce créneau-là, c'est le créneau qui pose le moins de problèmes par rapport au transport scolaire, à la disponibilité des familles pour les enfants. Ça sera peut-être à revoir à l'avenir, parce que petit à petit, on a de moins en moins de bénévoles, de personnel encadrant. Et il faudra peut-être se remettre en question sur... on a du personnel tous les jours. Donc peut-être voir à regrouper sur une demi-journée. Ça va être des choses à retravailler à l'avenir, je pense. Dans les activités même, on a gardé par exemple les échecs, où on a vu vraiment au niveau culturel un énorme apport pour les élèves, puisqu'ils ont découvert cette activité, ce qui nous a amené tout de même actuellement cette année à être champion départemental d'échecs au niveau de la rencontre des écoles.
Après, il y a le cirque, il y a le secourisme qui permet un lien par rapport au travail qui est fait et attendu par l'éducation nationale au niveau des diplômes à remettre en 6e. De l'handisport, puisqu'on a une ULIS dans l'école, donc ça permet à tous les élèves de découvrir le sport en tant qu'enfant handicapé, en se mettant dans cette situation. La lecture, puisqu'on est une école qui travaille énormément sur les albums. Et puis aussi, surtout, des activités de travaux manuels. Alors le fait que je sois ATSEM sur ces temps-là, je dirais qu'on a très peu d'intervenants qui veulent s'occuper des maternelles, parce que c'est un public assez spécifique, avec des besoins particuliers, qui ont une attention très courte, donc il faut quand même varier, même si les activités ne durent qu'une demi-heure, on ne peut pas dire à un tout petit, pendant une demi-heure tu fais ça et c'est tout. Donc ça m'apporte un peu ce côté professionnel qui est là et qui va savoir un petit peu plus orienter les petits sur différentes choses et savoir à quel moment, là ils décrochent, hop, on passe à autre chose. On a aujourd'hui une multitude d'activités proposées avec des cohérences sur les projets, les séances d'une semaine sur l'autre et en fonction de chaque période de vacances scolaires. On a tant des activités autour de l'éveil sportif, l'éveil musical, l'éveil corporel, mais aussi des interventions sur des choses un peu plus spécifiques comme de la sophrologie ou de l'activité manuelle artistique. Donc le fait de le positionner sur la pause méridienne, ça nous permet de toucher, cela concerne tous les enfants. Parce que nous, à Saint-Cyr, on a 90% d'enfants qui déjeunent, donc de demi-pensionnaires. Les quelques enfants, parfois, qui rentrent chez eux au moment de la cantine, on les récupère, ils peuvent aussi participer à des ateliers. Il est vrai que le terrain à Yzeure était un terrain favorable, d'une part par les possibilités d'accueil, les locaux, l'environnement immédiat de l'école, qui permettait de fonctionner pour tous les ateliers, pour toutes les animations donc périscolaires, dans le domaine de l'école, sans avoir à faire de transport, donc sans engager de frais, sans perdre de temps. Donc ça, c'était un point positif. Et puis à l'époque, je me souviens qu'effectivement, on n'a pas eu de problème d'entente. Les enseignants étaient tout à fait partants. Et puis ils le sont toujours, parce que je crois savoir. Les associations également, on peut s'appuyer sur elles. Et puis également des bénévoles qui sont là, dont je fais partie aujourd'hui, je continue mon humble action à ce niveau-là. Alors nous sommes, nous enseignantes, totalement satisfaites de cette organisation. Les enfants sont moins fatigués et dans la journée moins fatigables. Par rapport à ça, les grands changements qu'on peut ressentir, c'est vraiment au niveau, je dirais, du climat scolaire. Aussi, puisque dans l'école, nous avons travaillé sur évidemment le vivre ensemble, mais aussi dans ce temps d'activité sur cette pause méridienne qui est très longue dans cette école, 2h15, qui était 2 heures avant l'installation d'étape, a permis que les enfants soient occupés par des choses intéressantes, puisqu'ils ont le choix, et de découverte aussi. Il est vrai que cette nouvelle organisation est censée favoriser les apprentissages et puis la réussite scolaire. Alors là, je n'ai plus les moyens où j'ai pu de le constater, mais je pense que c'est le cas. Et en tout cas, ça permet aussi d'ouvrir l'école sur l'extérieur, et ça, pour moi, c'est très important.